Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Écoute, quand tu veux résoudre un problème, il te faut localiser la source du problème. Et la source de tous les malheurs de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché. Les gens ne souffrent pas parce que Satan est puissant. On ne souffre que pour 3 raisons. La première, c'est lorsque tu vis dans l'iniquité. La deuxième, c'est lorsque tu refuses la connaissance. La troisième, c'est lorsque tu rejettes Jésus-Christ. Quiconque accepte l'ignorance a accepté la souffrance. Quiconque rejette Jésus-Christ, tu rejettes la vie, tu as choisi la mort. Tu rejettes la lumière, tu as choisi les ténèbres. Quiconque vit dans le péché, tu as éloigné la grâce de Dieu de ta vie. Les gens ne souffrent pas parce que Satan est fort. C'est pour ça qu'il n'y a aucun endroit où la souffrance est connectée au diable. Non, la souffrance est connectée à l'incrédulité. Elle est connectée à l'ignorance. Et elle est connectée au péché. Il dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Jean 8, 32, il dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit dans Ésaïe 5, verset 13, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. L'ignorance commande la souffrance. Le péché oblige la souffrance. Il dit parce que tu aimes la sainteté et hais le péché, c'est pourquoi Dieu t'a donné une huile supérieure. Somme 45, verset 7. Lorsque tu aimes la sainteté, tu vas voir la main de Dieu. Nom puissant de Jésus-Christ. Vivez bien, ce n'est pas crier amen qui te fait vivre dans la sainteté. L'église est remplie de bandits qui font croire aux gens que Satan est puissant. Jésus l'a dépouillé de toutes les forces dans lesquelles il se confiait. Ce n'est pas Satan qui est puissant, c'est ta vie qui est désorganisée. Bien aimé, si tu quittes cet endroit où il y a la lumière et tu vas rester au sommet de cet arbre là-bas où il y a les ténèbres, tu seras dans les ténèbres. Pas parce qu'il manque la lumière, mais à cause de là où tu choisis d'aller vivre. Si tu choisis d'aller vivre dans l'iniquité, avant que Dieu n'exauce Abraham, dans Genèse 17 au verset 1, Dieu apparaît à Abraham. Il dit à partir de maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Cesse de vivre comme un bandit. Cesse de dire que ta femme c'est ta soeur. Cesse de traficoter. Le jour où Abraham a aligné sa vie avec la sainteté, l'année d'après, l'enfant était dans ses mains. Tu as souffert longtemps pour rien. Sois au nom de Jésus-Christ. Parce que tu te décides à quitter le péché. La puissance de Dieu localise ta vie. La miséricorde de Dieu localise ta vie. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue trouve miséricorde. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas prier pour le mariage en détruisant le mariage des autres. Tu veux que Dieu t'exauce comment?